Ok, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais me mettre plutôt comme ça pour le soleil. Donc aujourd'hui c'est la séance plutôt chill où on va rien demander, donc plutôt détente. Et puis on va voir comment ça se passe, donc aucune attente, juste être présent avec elle et toujours continuer dans cette idée de lui donner envie d'être avec nous. Et c'est aussi pour ça qu'en fait on alterne une séance entre guillemets travail et une séance chill. En fait la séance dit travail c'est plus une séance où on va essayer de faire un petit pas à chaque fois. Et la séance chill c'est vraiment suit la séance de travail pour montrer que regarde on a fait des trucs mais aujourd'hui c'est tranquille et t'es pas toujours dans le travail. Donc c'est un peu l'objectif de cette stratégie et de cette manière de faire également. Donc on va essayer de voir où ils sont et puis on va aller voir tranquillement parce que peut-être qu'ils nous ont pas vus. Eh. Ça va, madame? C'est toujours un petit peu... Mais c'est bien, il n'y a plus le mouvement de recul. C'est très... Bon, c'est incroyable, ça. C'est une des premières fois là en fait où je la caresse. Je viens la caresser, il n'y a pas de petit mouvement de recul. Et ça c'est vraiment bien. Parce que même les autres fois quand j'avais réussi à la caresser et tout, il y avait encore un petit peu ce mouvement de recul. Alors la vidéo, j'en parle pas assez de l'importance de la vidéo. Mais certes la vidéo elle me permet de vous partager ce qui se passe. Mais elle est autant utile on va dire au partage qu'à moi l'apprentissage. Oui, tu veux des carottes. Pourquoi? Parce que, admettons, parfois, je vais pouvoir avoir une interrogation sur une chose qui s'est passée pendant la séance. Du genre, par exemple, elle a eu un moment où elle a reculé, où elle est partie en fuite. Et je peux me dire, moi, sur la séance, ah oui, c'est peut-être moi qui ai fait un mauvais geste qui lui a fait peur. Et... avec la vidéo, en fait, parfois, on se rend compte que on va pouvoir revoir la scène, donc apprendre de ce qui s'est passé, revoir la scène, apprendre de ce qui s'est passé. Oui, apprendre de ce qui s'est passé du coup, et puis voir quel geste a créé la chose, ou parfois même, et c'est là ce qui est intéressant de la vidéo, on se rend compte que parfois c'est pas de moi qui fait qu'elle part, c'est peut-être juste un des chevals qui l'a fait partir. Tu réclames? Tu réclames? Et tiens. Donc voilà. Oui. Voilà. Donc là pareil c'est un petit truc. C'est une séance chill aujourd'hui donc je demande pas grand chose. Voilà, c'est vraiment très tranquille. Voyez. Typiquement là, il y a la grande là derrière, t'as dit, qui a fait ça. Elle l'a bougé en fait. Oui, c'est bien, ça m'appelle. Et donc là, je l'ai vu, mais j'aurais très bien pu ne pas le voir. Et c'est là où la vidéo est intéressante et où on peut voir des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit une question, quelqu'un que je connais, qui m'a dit oui, t'as pas forcément besoin de la vidéo, justement, enlève la vidéo quand tu travailles et ça va te permettre d'être beaucoup plus concentré sur ce que tu fais. Et en fait, la vidéo n'influence pas ma concentration. Et quand tu regardes dans tous les niveaux, que ce soit même dans tous les sports, à haut niveau plutôt, c'est ça que je voulais dire. Dans le football par exemple, la vidéo est utile. On analyse le match, on analyse la tactique, on analyse ce qui a pas fonctionné. Et là ce qui est bien c'est que je peux en même temps être avec elle et en même temps concentré sur la caméra. Ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de pression sur elle quoi. Oh ma belle, moi t'es une bonne jument. Moi t'es une bonne jument. Ouais. T'es une bonne jument. Donc la vidéo est importante parce que ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas, ça permet de s'auto-coacher en fait. Et moi les gens que j'accompagne et tout,
la vidéo, je vais pas dire que je leur impose, mais c'est un indispensable en fait. Et ça change tout, mais enfin tout. Non, c'est pas un truc magique qui fait que le cheval va savoir faire, mais c'est vraiment un bon élément quoi. Oh ma belle. Oui la vidéo, oui la vidéo. Ouais. Toi tu connais la vidéo, hein. T'es habitué. Future star de cinéma, voilà la caméra. Ah on t'a pas mis le produit aujourd'hui. Ouais, tu mets les carottes. Bon, on va monter dessus. Non, je rigole. Tu as cru ou pas? Mais ma belle. Est-ce que tu veux toujours peut-être que tu veux essayer ça peut-être qu'aujourd'hui tu le sens d'humeur. Peut-être que oui, peut-être que non. Déjà si je le prends dans le bon sens, ce sera mieux. Tu veux essayer ou pas? Non, elle veut pas. Pas grave. Je lui montre, je lui propose et en fait même si elle le refuse, c'est une bonne chose. Genre pour moi c'est vraiment bien parce que alors pourquoi c'est bien qu'elle refuse? Parce que je lui montre que bah tu veux pas le prendre, ça change rien quoi. Je vais pas me fâcher et y a pas de pression. Je développe des mauvaises habitudes à venir gratter. Alors c'est bien, elle sent, elle demande ce qui se passe, c'est élégant. Hop. Peut-être qu'elle va avoir une appréhension avec les gants, on va voir. Je vais commencer par lui donner des carottes comme ça dans les gants. Main droite. Main gauche. Petite gratouille. Voilà. Bon. Donc voilà, un petit moment de détente avec elle comme ça. On ne demande rien. On fait des petites gratouilles. Et c'est des moments qui sont importants. Et beaucoup trop de gens, quand ils ont leur cheval, font ça. Mais le perdent par la suite. Et je trouve que c'est dommage. C'est tout aussi important. C'est très important même. Et je pense que cette chose-là, ça vient de penser que les choses sont acquises. Et rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Je vais refaire une comparaison. Alors je crois que je vais être le seul mec qui a une chaîne YouTube sur l'équitation qui fait des comparaisons avec le football, mais c'est pas grave. C'est assez parlant le football parce que tout le monde a déjà vu un match, tout le monde connaît un petit peu, tout le monde sait à peu près comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je trouve que le football c'est vraiment un très bon exemple et ça illustre des concepts, des principes de base qui sont... En fait c'est un sport qui est tellement allé loin dans sa technique, dans sa maîtrise, dans sa spécification que... Qu'est-ce que t'as vu? Ah oui. Ouais, caractère. Que c'est très bien de prendre ça comme exemple. Et ce que je voulais dire, c'est que rien n'est jamais acquis. Et comme par exemple dans le football, le contrôle-passe, c'est la base. Et pourtant, les pros à l'entraînement, qu'est-ce qu'ils font? Contrôle-passe. Tout le temps. Et rien n'est jamais acquis. Et j'ai vu une vidéo d'un mec qui jouait au foot et il était... Enfin, les gens disaient ouais il est vraiment nul quoi. Il jouait contre des footballeurs qui étaient à la retraite et tout. Et en fait lui-même était un grand footballeur allemand je crois, qui était à la retraite aussi, mais il était nul, il savait plus très bien faire sa passe. Ah, c'est parce que j'ai plus donné de carottes, elle se désintéresse, c'est pas grave, elle va revenir. C'est bien ma belle. Et du coup, ce footballeur-là allemand ne savait plus jouer, enfin il savait jouer au foot, mais on sentait qu'il manquait un truc, quoi. Il galérait à faire ses contrôles, à faire ses passes. Et c'est quoi la différence en fait entre lui et les autres retraités qui étaient dans ce groupe-là, dans ce petit match-là? Bah, c'est que eux, ils ont continué en fait à jouer au ballon, ils ont continué à s'entraîner un petit peu. Et voilà, rien n'est jamais acquis, tout se travaille tout le temps. Et d'ailleurs, il y a une interview avec Isor sur ma chaîne qui est avec un cheval compliqué. Enfin pas un cheval compliqué, mais un cheval qui a des jours avec, des jours sans. Et puis elle me disait bah ce qu'il faut c'est répéter les mêmes choses tous les jours, tout le temps. Et c'est comme ça qu'on y arrive quoi. Et je pense que pour l'équitation c'est un peu la même chose. Et c'est aussi l'ennemi. Là t'as pris le gant avec hein Poulette. C'est aussi l'ennemi des gens et de tout sportif.
et de même de toute personne, en fait, c'est un peu l'ego. Parce que quand on commence à avoir des résultats dans un domaine, on commence à développer... Viens la poulette. On commence à développer un ego. Tu peux te mettre en face de moi, hein, t'inquiète, mets-toi là. On commence à développer un ego. Et quand on développe un ego, bah parfois on a plus de mal à se remettre en question, on a plus de mal à accepter la critique. Et c'est vrai que moi, parfois, j'ai des comportements et je me dis, ouais, là, je réagis dans l'ego, ou je sais que c'est mon ego qui me fait penser ça. Et il faut en prendre conscience, il faut pas juger, mais il faut se dire, ok, là c'est mon ego qui réagit, du coup, je vais rester humble. Et c'est pour ça que à chaque concours, à chaque concours, je fais pas non plus des milliers de concours, mais je vais toujours me dire à la fin, ok, c'est bien, j'ai réussi à faire ça, mais maintenant faut se concentrer sur ça, faut continuer à progresser, continuer à travailler. Et c'est ça en fait. L'ego, il peut vous permettre de faire de grandes choses. Et ça, Mbappé, il dit, les gens ne comprennent pas l'ego. L'ego, c'est quelque chose qui te permet de te surpasser et d'aller au-delà de ce que tu peux faire. Mais ça peut être également ton meilleur... Oh, là c'était compliqué. Ok. C'est pas grave ma belle, tout va bien. Je pense que c'est parce que j'ai passé mes mains de l'autre côté du garrot. Ok? C'est pas grave, tout va bien. À moins que t'aies peut-être une douleur. On va regarder. C'est les mouches. Voilà. Va bien. Voilà, c'est bien. Hop. Oui, donc l'ego, ça peut être également un allié, mais ça peut aussi être un ennemi. Donc c'est... On peut pas contrôler l'ego, on est obligé de faire avec en fait, et il faut s'en méfier. Bon, c'est une vidéo qui devient philosophique. C'est pas grave. Et l'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego? Parce que les gens ils vont pas forcément comprendre. L'ego, on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est un peu l'image qu'on se fait de nous-mêmes et qu'on veut montrer aux autres, on va dire. Bon, dans mon livre, j'explique plus en détail, mais l'ego, c'est plus dans le paraître. C'est plus quelque chose qui est basé sur... c'est encore différent de l'identité. Ça ressemble beaucoup à l'identité. On peut avoir une identité égotique, d'ailleurs, qui est basée sur notre ego. Mais l'ego, il peut... Et d'ailleurs, il y a un très bon livre. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai écouté en livre audio. C'est l'ego... L'ennemi, c'est l'ego, ou l'ego, c'est l'ennemi, un truc comme ça. Je sais plus qui est l'auteur, mais c'est un livre très connu. Je crois que vous l'avez même en livre audio sur YouTube, qui explique beaucoup l'importance de rester humble, en fait. Et c'est bien il faut se féliciter quand on fait des belles choses, quand on fait de bonnes choses, mais toujours rester humble. Et je suis loin d'être un humain parfait, mais j'essaye de le faire au maximum, quoi. Est-ce que si je lance ça, elle a peur? C'est rien, ma belle. Hop, c'était un bout de carotte pas très beau. Voilà. En tout cas, t'as peur des gestes brusques, hein? Oui. Oui, la jument. Oui, la jument. Oui, c'est une bonne jument. Voilà, une petite séance assez intéressante parce que on est dans le calme, il n'y a aucune attente, donc forcément je vais avoir une... Les chevaux sont très sensibles à l'énergie, hein. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Alors, je vais attendre qu'elle se gratte. Par exemple, si je vais vers les postérieurs avec aucune énergie, bah voilà, elle se tourne vers moi. Alors que là, voilà, c'est très bien ma belle, c'est très bien. Voilà, c'était juste pour montrer, et juste ce qui a changé dans les deux, c'est mon intention et mon énergie. Et on peut paraître pour un hippie, chelou à parler d'énergie, et tout, mais la réalité c'est que ça fonctionne. Et l'énergie c'est pas un truc mystique, hein. L'énergie c'est ce que vous véhiculez, c'est la vibe un peu. La vibe est très importante avec les chevaux, hein. La vibe est très importante avec les chevaux. Je vais aller voir un petit peu. Alors, est-ce qu'elle va venir? Bah oui, c'est une bonne jument. Hop. Tu saches, toi. Hein.
t'es sage. Hein. T'es sage, toi. T'es sage. 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 Oui. Tu Est-ce que lui, si je le présente à l'école, il a envie de le mettre? Non, c'est pas grave. Lui montrer que... Sans le juste. Voilà. Il l'a fait tomber. Mais c'est bien. Elle le sent, c'est ce que je veux. Oui, t'es jalouse? Alors j'ai envie de tester un truc. Comment je vais m'y prendre? Je vais faire genre comme un pont, comme une porte, avec la récompense ici. Mais retire la pitié. Oui non, c'est pas grave, je veux juste qu'elle passe le nez, c'est très bien la belle. Donc surtout le dos, voilà. Ah ça c'est un peu compliqué, c'est rien ma belle. Voilà. C'est juste quand je passe des deux côtés comme ça, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que c'est juste parce que je fais les deux ou parce que je passe de l'autre côté? Ok. C'est quand je passe de... Alors il y a Aubane qui est en même temps qui est intéressant. Elle essaie de lui bouffer la queue, je sais pas ce qu'elle fait. Bah, je suis content, on peut être là, on peut gratouiller un petit peu partout. Voilà. Un petit peu au niveau du ventre. Ça reste bien. Hein? Bah oui. Eh bien, ouais. Voilà, je vais me remettre un petit peu par là pour la fin de la vidéo. Alors du coup, ça n'y a pas trop de contre-jour. Nickel. Alors du coup, une vidéo assez intéressante. Bah, elle vient de voir en plus, donc c'est cool. C'est cool ça. Elle te sent. C'est bien. Du coup, une vidéo intéressante où on a vraiment travaillé dans le calme, dans la décontraction, sans forcément avoir d'attente. Et c'est ce qu'on voulait. Et puis elle est restée. Même quand j'enlevais un peu la friandise, elle restait, donc c'est cool. C'est une bonne séance encore une fois. On a avancé, même si ça peut paraître une séance où on fait rien. On est quand même en train d'avancer parce qu'on est en train de renforcer des choses. Et puis c'est ce qu'on veut. Demain on verra ce qu'on fait. À voir comment elle se sent aussi. Faut que je récupère mon licol moi. Je suis content parce que le fait de la caresser c'est beaucoup mieux qu'avant. Elle se laisse caresser et la première fois que je l'ai caressée aujourd'hui elle n'a pas fait de mouvement de recul contrairement aux autres séances. Je m'attendais à ce qu'elle le fasse. Elle l'a fait un moment. Après c'est peut-être mon langage de corps qui n'est pas assez détendu, c'est possible aussi. D'où l'importance de la vidéo pour s'analyser comme j'en parlais dans cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. On va quitter les chevaux, on va rentrer. Et puis sur ce, bah, mettez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Et je vous dis je vais dire à demain, mais non, peut-être que la vidéo ne sortira pas demain. À la prochaine. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.